Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mum Tips. Mum Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes, qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Aujourd'hui, nous allons parler de la fatigue et plus particulièrement de comment gérer cette fatigue mentale et physique qui peut vite s'accumuler, surtout lorsqu'on essaye de jongler entre vie de famille et travail avec des enfants en bas âge, mais parfois aussi avec des enfants plus grands. On le sait, la fatigue est souvent le résultat de journées bien remplies, de nuits parfois courtes et d'une charge mentale constante. Mais rassurez-vous, il existe des solutions. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous partager des astuces simples mais efficaces que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui pour alléger cette sensation de fatigue et retrouver un petit peu plus d'énergie au quotidien. Mais alors, comment concrètement gérer cette fatigue? Cela va passer par de petits ajustements dans notre quotidien, des moments de pause bien placés et des gestes qui, même s'ils semblent anodins, peuvent vraiment changer la donne. Premièrement, il est crucial d'intégrer des mini-pauses, des micro-pauses, des micro-moments régulièrement dans votre journée. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé dans un précédent épisode. C'est vraiment des moments qui vont vous permettre de vous ressourcer et de moins sentir la fatigue. Une astuce toute simple. Toutes les heures, prenez 5 minutes pour vous. Vous pouvez mettre une horloge qui va sonner à heure fixe et vous permettre d'avoir 5 minutes pour pouvoir respirer profondément, boire un verre d'eau ou simplement vous étirer un peu. Ces micro-moments vont permettre à votre cerveau de se déconnecter et de recharger les batteries et vous verrez qu'ensuite, vous serez plus à même d'être concentré et vous serez moins fatigué mentalement. Vous pouvez également, j'en ai parlé précédemment, utiliser la méthode Pomodoro. C'est une méthode simple et efficace. Vous travaillez pendant 25 minutes, puis vous prenez une pause de 5 minutes. Cela va vous aider à rester productive sans vous épuiser. Bien évidemment, il faut prioriser le sommeil. On ne le dira jamais assez, mais bien dormir, c'est la clé pour gérer la fatigue. Pourtant,
Entre les réveils nocturnes des enfants, nos propres préoccupations, on finit souvent par négliger notre sommeil. Essayez de vous fixer une heure de coucher et de la respecter. Je sais combien cela peut être difficile. J'ai moi-même du mal à souvent respecter l'heure de coucher. Mais essayez d'instaurer une routine qui vous permette de vous détendre avant de vous coucher. Par exemple, plutôt que de regarder un écran, prenez 10 minutes pour lire un livre, écouter de la musique relaxante. Et si vous le pouvez, ne sous-estimez pas le pouvoir de la micro-sieste dans la journée. Personnellement, j'en suis incapable, je n'arrive pas à faire de micro-sieste, mais ça fonctionne vraiment très très bien sur mon mari. 15 minutes, 20 minutes peuvent vous redonner un coup de boost pour le reste de la journée. Ça peut paraître court, mais ces petites siestes peuvent faire des miracles au niveau de l'énergie. Il ne faut pas non plus, bien évidemment, sous-estimer son corps. Or, souvent, on ne prend pas soin de ce dernier et on sous-estime le pouvoir du mouvement, alors que quelques exercices physiques simples peuvent vous aider à combattre la fatigue. Je ne parle pas du tout de séances de sport intensives, mais de petites actions quotidiennes. Par exemple, faites des étirements le matin en vous levant, quelques squats en vous brossant les dents. Profitez d'une pause pour aller marcher un peu. Ces petits gestes activent la circulation sanguine et réduisent les tensions physiques. Prenez l'habitude de bouger régulièrement, même si ce n'est que 5 minutes par jour, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Surtout si vous êtes sur un poste devant un ordinateur ou assise toute la journée. Enfin, je ne le dirai jamais assez, mais il est important de savoir dire non et d'alléger sa charge mentale. Vous connaissez sans doute ce sentiment de devoir tout gérer en même temps, le travail, les enfants, les tâches ménagères, et on finit par s'épuiser. Alors pour éviter cela, apprenez à dire non. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est une vraie priorité, car vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Encore une fois, identifiez les tâches vraiment essentielles et repoussez ou déléguez le reste, sans bien évidemment culpabiliser de dire non, car cela est nécessaire pour alléger votre charge mentale et éviter de vous retrouver totalement submergé. Enfin, le rituel de fin de journée pour décompresser peut vous permettre, en prenant 10 minutes, en vous posant par exemple avec une tisane, en méditant, en écrivant ou tout simplement en lisant un chapitre, de vous ressourcer. Ces moments vous permettent de faire une réelle coupure dans votre journée entre un moment actif au travail et le moment familial avec votre famille. Ils aident à calmer votre esprit avant d'aller vous reposer. Et puis en même temps, vous avez comme cela une petite bulle de calme dans ce quotidien parfois surchargé. En résumé, il est possible de mieux gérer sa fatigue en intégrant des petites actions dans notre quotidien. N'oubliez pas de planifier des micro-moments. Priorisez votre sommeil. Bougez un peu chaque jour. Apprenez à dire non et offrez-vous des moments de décompression. Ces gestes sont simples mais puissants et ils peuvent vraiment vous aider au quotidien à mieux gérer votre énergie, avec notamment plus de légèreté. Alors, si cet épisode vous a aidé, vous pouvez le partager, le commenter, le liker pour qu'il soit diffusé auprès d'autres mamans qui en auraient besoin. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser un petit mot pour nous encourager à continuer. En attendant, la semaine prochaine, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite.